Un garçon nommé Lucas vivait dans une petite ville où rien ne semblait vraiment changer. Un jour, en fouillant dans le grenier poussiéreux de sa grand-mère, il découvrit un vieil arbre généalogique accroché au mur. Mais ce n'était pas un arbre ordinaire. Dès qu'il posa la main dessus, les branches se mirent à murmurer, puis à parler clairement. Chaque feuille représentait un membre de sa famille, et chacune racontait une histoire drôle ou inspirante. Sa tante Marguerite, par exemple, riait en racontant comment elle avait une fois confondu le sel avec le sucre en cuisinant un gâteau, provoquant un chaos sucré qui fit éclater de rire toute la famille. Son arrière-grand-père, lui, partageait les leçons de persévérance apprises pendant qu'il construisait sa ferme à partir de rien, malgré les tempêtes et les doutes. Lucas écouta attentivement toutes ces histoires, se sentant connecté à ses racines d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Chaque récit lui offrait une nouvelle clé, l'importance de l'humour pour traverser les moments difficiles, la valeur du travail acharné, la force de la résilience et la beauté des liens familiaux. En fin de compte, le garçon comprit que son histoire commençait là où celle des autres avait été écrite, et que c'était à lui de construire la suite, en s'inspirant de leurs expériences. L'arbre finit par lui dire « Tu es la prochaine feuille, Lucas. Que vas-tu raconter un jour ?» La leçon que retint Lucas est claire. Notre histoire familiale est un trésor vivant d'expériences, d'échecs et de joies qui nous guident. En écoutant et en apprenant de ceux qui nous ont précédés, nous pouvons grandir, créer du lien et écrire notre propre histoire avec sagesse et humour. Dans une vallée verdoyante, vivait un petit renard nommé Léo, curieux et courageux. Un jour, son ami, un écureuil nommé Mimi, se retrouva coincé dans une forêt interdite, dense et mystérieuse. Les autres animaux avaient peur d'y entrer à cause des rumeurs de danger et de légendes effrayantes. Mais Léo savait que l'amitié valait tous les risques. Il décida de partir à l'aventure pour sauver Mimi. Avant d'entrer dans la forêt, il se souvenait des conseils de sa mère. Observe bien la nature et respecte-la, elle t'aidera à trouver ton chemin. Dans la forêt, Léo fit attention à chaque détail. Il suivit le bruit d'une source d'eau claire, ce qui l'aida à ne pas se perdre. Il remarqua des empreintes d'animaux sur le sol, ce qui lui permit d'éviter des endroits dangereux et de trouver des raccourcis. Finalement, après avoir bravé des ronces et des chemins obscurs, Léo arriva à une clairière où Mimi était coincée, prise au piège dans un filet laissé par des humains. Léo utilisa ses dents pour déchirer doucement le filet et libéra son ami. En ressortant de la forêt, Léo réalisa que la peur pouvait être surmontée par la détermination et le respect de la nature. De plus, l'entraide et le courage sont essentiels pour affronter l'inconnu. Leçon de vie. Parfois, affronter nos peurs avec respect et sagesse nous ouvre des portes inattendues, et la loyauté envers nos amis nous donne la force de surmonter les obstacles les plus difficiles. Clara avait toujours adoré l'eau. Dès qu'elle avait pu marcher, elle courait vers la piscine municipale. Mais pour elle, une peur tenace persistait, le plongeon du tremplin. Chaque fois qu'elle se tenait au bord, son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Pourtant, Clara était sourde, et la natation était un moyen pour elle de communiquer sans barrière. Cette année, un concours local invitait de jeunes nageurs à s'affronter. Clara voulait participer, mais il fallait faire un plongeon impeccable au départ. Avec le soutien de son coach, qui utilisait la langue des signes pour communiquer, Clara commença un long travail sur sa peur. Elle pratiquait chaque jour, d'abord en sautant du bord bas, puis en montant un peu plus haut jusqu'au tremplin. À chaque tentative, elle apprenait à connaître les sensations dans son corps, comment se détendre malgré l'adrénaline, et à faire confiance à l'eau qui l'accueillait toujours. Le jour de la compétition arriva. Clara se plaça au bord du tremplin, les yeux fermés un instant, ancrée dans sa respiration. Puis elle ouvrit les yeux vers les juges, la foule, mais surtout vers elle-même. Elle sauta. L'air sembla ralentir, puis elle entra dans l'eau avec grâce. En remontant à la surface, ses amis et sa famille éclatèrent en applaudissements.
Clara avait affronté sa peur, et elle avait gagné bien plus qu'une médaille. La leçon de cette histoire? Parfois, ce qui nous effraie le plus est la porte vers ce que nous désirons profondément. Affronter ses peurs ne veut pas dire les supprimer, mais apprendre à les écouter, à comprendre ce qu'elles signifient, et à avancer malgré elles. Pour Clara, cette victoire fut aussi la preuve que la force vient souvent du cœur, au-delà de ce que disent ou entendent les autres. Alors, vous, que retenez-vous de votre propre plongeon à venir? Dans un petit village niché au pied d'une montagne majestueuse, vivait un garçon nommé Léo. Timide et réservé, il préférait la compagnie des livres et des étoiles aux jeux bruyants de ses camarades. Un jour, une tempête menaçante s'approcha, prévue pour ravager le village. Au sommet de la montagne trônait le drapeau du village, symbole d'unité et de courage. Sans lui, le village risquait de sombrer dans le découragement. Malgré sa peur, Léo sentit un appel intérieur. Il décida d'escalader la montagne pour récupérer le drapeau avant que la tempête n'arrive. Le chemin était ardu, parsemé de rochers glissants et de vents violents. À chaque pas, son cœur battait fort, mais il puisait dans sa détermination et le souvenir des sourires de ses proches. En gravissant les derniers mètres, il faillit abandonner, mais une pensée le poussa à continuer. Il n'était plus seul, il portait l'espoir de tout un village. Enfin, il atteignit le sommet, sous un ciel menaçant. Il attrapa le drapeau, le serrant contre lui, puis commença la descente. Léo arriva au village, trempé mais souriant. Le drapeau flottait à nouveau fièrement, et avec lui, toute la communauté retrouva son courage face à la tempête. La violence du vent ne dura que quelques heures, mais le geste de Léo marqua toute une vie. Cette aventure lui apprit une vérité simple. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. Parfois, ceux qu'on croit timides portent en eux une force insoupçonnée, capable de changer le cours des choses. Sous un ciel lourd et menaçant de nuages, Tilia, une jeune tortue verte, s'aventura seule sur la plage battue par les vents. Sa famille, dispersée lors d'une tempête violente la veille, était introuvable. Malgré la peur, Tilia savait que pour les retrouver, elle devait affronter la mer agitée. Dès les premiers coups de nageoire, elle sentit la puissance des vagues. Chaque mouvement demandait un effort immense, ses petites pattes palmées luttaient contre le courant. Mais elle avançait, guidée par le souvenir des étoiles et des odeurs familières. En chemin, Tilia rencontra plusieurs habitants de l'océan. Une étoile de mer brillante lui montra un abri surpendant une accalmie, un banc de poissons multicolores lui expliqua les courants marins à éviter, et une vieille raie lui transmit le secret de la patience face aux défis. Après un long voyage où Tilia apprit à écouter la mer plutôt qu'à la combattre, elle aperçut enfin l'ombre familière de ses frères et sœurs sur un récif corallien. Leur joie fut immense, mais Tilia comprit que ce voyage ne se mesurait pas seulement par la distance parcourue. En rentrant ensemble sur la rive, la tortue avait acquis une nouvelle sagesse. Le courage ne consiste pas seulement à avancer malgré la peur, mais aussi à s'adapter, écouter et apprendre des autres pour surmonter les obstacles. La mer agitée n'était plus un ennemi, mais un maître qui avait offert à Tilia la force et la connaissance nécessaires pour retrouver son chemin et sa famille.